Bonjour à tous, mon nom c'est Bastien Lanty, je suis développeur full stack et dans cette série de vidéos sur Golang, nous allons continuer avec notre apprentissage du langage Go et ici nous allons travailler sur un projet qui nous permettra de visiter un peu tous les contours de ce langage et d'apprendre par la pratique. Ici nous allons commencer par la création d'un dossier et nous allons nommer ce dossier là par exemple user management. Nous allons essayer de développer une API de gestion des utilisateurs pour une application quelconque en ligne. Donc nous allons nommer cette application user management. Ok, comme vous le savez bien évidemment, en ce qui concerne Go, lorsqu'on commence à travailler en Go, la première des choses, du moins le premier fichier à créer, c'est le fichier main, le fichier d'initialisation, bien d'instanciation de notre application. Nous allons le nommer main.go. Et main.go, et nous allons créer le package main, qui est le package de base pour les fonctions de base de notre langage. Nous avons fonction main. Alors, lorsque vous créez votre API, les premières des choses à faire, la première des choses à faire déjà, c'est d'initialiser votre projet comme étant un projet Git. Et pour cela, vous pouvez uniquement utiliser la commande git init qui permet d'initialiser votre projet comme étant un projet Git. Et cela vous permettra ainsi de facilement exporter votre projet vers une plateforme GitHub et de pouvoir gérer ensuite le versionning et de gérer ensuite la version de votre programme et d'avoir toujours une version stable de votre programme déjà sécurisé sur une plateforme GitHub. Donc ici, nous avons tapé la commande git init qui nous permet d'initialiser notre projet comme étant un projet Git. Et nous continuons ainsi avec les commandes Go. Lorsqu'on crée un projet Go, la première des choses à faire consiste à taper Go mode init et on donne un nom, on crée une initialisation de module dans notre projet Go. C'est très important à faire. Donc on tape Go mode init, on donne le nom. Généralement, je donne le nom de mon GitHub, github.com-Bastien Niba, le nom de mon projet qui est User Management. User Management. OK. Et lorsque vous initialisez votre projet ainsi, cela vous crée automatiquement deux fichiers. Un fichier Go mode qui vous permet de versionner, du moins créer pour chaque module utilisé dans Go un certain historique pour que chaque fois que vous ayez des problèmes en ce qui concerne des bibliothèques que vous avez déjà utilisées dans votre projet, cela vous permet toujours d'avoir une idée sur quelle bibliothèque a été utilisée et quelle version a été utilisée de la bibliothèque. Et après avoir tapé la commande go mode init, le nom de votre projet, vous continuez avec la commande go mode td. Cela vous permet à chaque fois de télécharger les bibliothèques utilisées dans votre projet et de versionner cela dans votre projet. Go mode td. OK.
Et lorsque vous faites ainsi, votre projet est enfin prêt, votre environnement de travail est enfin prêt pour pouvoir recevoir du code. Du moins, vous avez déjà fait la préparation de votre environnement de travail. Et ainsi, on peut faire facilement un Go build pour pouvoir initialiser notre projet. Un Go build, nom de notre projet qui est User Management. Entrée. Nous avons une erreur comme quoi, en fait, j'utilise ici un terminal PowerShell qui ne comprend pas qui ne comprend pas cette manière d'écrire du code. Donc, je peux changer facilement mon terminal étant donné que je suis sur VS Code. Je change mon terminal, je passe sur Bash. Je tape la même commande qui est Go Build User Management. User Management. Lorsque je tape sur Entrée, il me compile automatiquement mon code. Et lorsqu'il me compile le code, j'ai déjà la compilation de le fichier .exec ici qui me permet de compiler mon code. Et si nous faisons par exemple une affiche, nous affichons un élément, nous allons par exemple println qui est hello world. Ainsi, vous avez directement ceci qui s'affiche en bas de votre écran. Une chose à savoir, c'est que lorsque en Go, on travaille toujours avec des bibliothèques, bien des packages. Si vous avez déjà eu à comprendre ça dans d'autres langages, ici on appelle des packages. Et pour pouvoir afficher un élément sur mon écran, j'utilise le package FMTP qui veut dire autrement dit format, qui permet de formater une chaîne de caractères sur mon écran. Et lorsque je vais une fois de plus compiler mon programme, et vous allez voir Hello World. Donc ici nous avons réussi la première, du moins c'est les bases en ce qui concerne l'initialisation d'un projet Go. Lorsqu'on veut créer un projet Go, c'est ainsi qu'on doit toujours fonctionner. Donc ici nous voulons travailler sur un serveur, sur une API de gestion des utilisateurs, de management des utilisateurs. La première des choses qu'on peut commencer à faire, c'est de mettre en place notre serveur. Un serveur qui va nous permettre de gérer les requêtes entrantes et sortantes de notre API. Et en Go, il existe plusieurs possibilités pour pouvoir créer ces requêtes-là. Ici, par exemple, nous allons utiliser une bibliothèque, du moins un package qui est une extension d'un package de base de Go qui permet de gérer cela très facilement. Il s'agit ici, en Go, vous le savez bien, lorsqu'on veut créer un objet ou bien une variable, on écrit toujours notre serveur s'appellera serveur. Vous savez bien, en gros, lorsqu'on veut créer un objet, du moins une variable, on écrit toujours deux points égales. Lorsqu'on n'a pas défini le type de la variable, on commence toujours par deux points égales. Deux points égales permet d'assimiler maintenant le type de variable comme étant le type de la valeur qu'on attribue à la variable. Donc ici, nous allons utiliser bien évidemment un package ou bien une bibliothèque qui va nous permettre de gérer notre serveur, le serveur de notre API. Et nous allons l'appeler mux.new server. Et cela s'appelle comme ça. Et maintenant, on dit on va appeler notre serveur. On va essayer d'instancier notre serveur list and
Ici, vous pouvez remarquer déjà qu'ici, il ne reconnaît pas notre bibliothèque. Et pour pouvoir permettre à notre code, du moins à notre programme de télécharger cette bibliothèque, nous pouvons taper la commande goget qui va nous permettre de télécharger automatiquement toutes les bibliothèques dont nous avons besoin. Ici, rien n'a été fait. Nous pouvons d'abord commenter ceci. Et nous pouvons maintenant, une fois de plus, taper goget. Il télécharge. Et si cela ne se fait pas, nous pouvons également importer nous-mêmes cette bibliothèque. Cette bibliothèque s'appelle, c'est dans le chemin GitHub, github.com, Gorilla, -mux. Et une fois de plus, on peut encore taper la commande goget pour qu'il puisse télécharger cette bibliothèque. Il a réussi le téléchargement de la bibliothèque qui est github.com Gorilla Mux. Donc, nous pouvons maintenant utiliser ce serveur. J'ai d'abord mal écrit le nom. C'est New Router. C'est New Router. Donc, et lorsqu'on utilise New Router, on peut facilement appeler liste on a http://list_and_serve. On met l'adresse à laquelle le port d'écoute de notre serveur 8081 et on met virgule, on appelle également notre serveur. Et comme en Go, on n'oublie toujours pas de traiter le cas où il y a l'erreur. Et en cas d'erreur, qu'est-ce qu'on fait? On écrit notre message d'erreur ainsi. Et notre message d'erreur, on fait un formatage de l'erreur affichée. sprintf error server new server error et ainsi on peut appeler notre erreur qui a été générée et nous faisons une sortie de cette erreur en faisant la commande print de message sprintf de message. Ici nous avons une affiche comme quoi format any string. Ok, maintenant nous avons notre serveur qui a été appelé. Nous pouvons également tester notre serveur ainsi. Si on fait server.handler func et nous pouvons à la racine de notre serveur appeler la fonction hello world fmtp.f fprintf hello world. Lors de l'appel de notre serveur, voilà le message envoyé. Qu'est-ce qu'il y a comme erreur? Il nous dit cannot use fprint ln. Nous pouvons ici déjà
spécifier que on met d'abord hello world et on peut écrire point white header pour spécifier le statut de la réponse. Un statut statut ok, statut ok. On peut également spécifier notre ajouter le type de contenu à afficher, content type, ici c'est application-json et ici donc nous avons lancé, on peut maintenant compiler notre programme et on recompile notre programme et on a ainsi notre serveur qui fonctionne normalement. Donc si nous faisons par exemple appel à une API, attends, tiens, explorateur distant. Non, je vais installer ici, je vais installer Postman. Je vais voir s'il y a Postman comme Postman, parce que j'ai ici Live Postman installation de Postman qui peut nous permettre, avec Postman en fait c'est un client HTTP qui nous permet de tester c'est un client, c'est une application cliente. En fait, c'est une interface cliente, je vais dire ainsi. C'est une interface qui nous permet de tester nos API. Lors du développement de nos API, on peut facilement tester nos API en local avec cette interface, du moins cette application-ci là. Donc, j'ai installé Postman, ouais. D'accord, je pense que celui-ci installé. Ok, j'installe aussi celui-ci. D'accord. Je vous montre un peu comment l'utiliser. Ok. Donc, je viens ici, mais je n'ai pas encore utilisé ça. Hein. Je ne pourrais pas vous montrer comment je teste Postman ici chez moi avec Postman en local parce que j'ai uniquement partagé l'écran de mon code. Donc, vous ne pouvez pas voir comment cela se passe ici chez moi pour ce qui est du test. Mais sinon, vous pouvez l'essayer chez vous et faire du test, cela fonctionnera parfaitement.